quand vous pensez qu'on vient de faire le bilan et qu'à la fin 2009, en 2010, il y a un chiffre d'emploi de 29 000 salariés et qu'aujourd'hui on est à 43 000 salariés. Alors ça crée bien entendu une richesse supplémentaire, ça crée des pôles d'innovation très forts en matière des nouvelles technologies, en matière de la cybersécurité, puisqu'on vient d'être labellisé dans ce domaine essentiel du numérique, mais ça crée des contraintes. C'est des gens qu'il faut qu'ils habitent, il faut qu'ils aient des loisirs, il faut que leurs enfants trouvent une place en crèche, une place à l'école. En fait, ces projets ils sont portés par l'innovation, ils sont portés par la croissance. Je vais en citer un qui est en cours, c'est le projet Pôle Innovation. Le Pôle Innovation, c'est l'accueil des startups, l'accueil de ces innovations à partir de l'intelligence humaine pour faire de l'intelligence artificielle ce qu'on appelle comme slogan maintenant à Sophia Antipolis, Tech for Humanity, c'est-à-dire la technologie au service de l'humanité. Le pôle innovation est un projet dans lequel, sur le plan énergétique, il va être pratiquement autosuffisant, et en particulier autosuffisant dans la production de froid. Il ne faut pas oublier que dans notre région, on va vivre encore des périodes caniculaires, et il faut qu'on ait la capacité, avec la géothermie d'un côté et avec le photovoltaïque, d'être énergétiquement suffisant. Le deuxième, c'est un projet comme Ecotone. Ecotone, c'est une colline habitée. C'est une vision de Jean Nouvel sur la nouvelle architecture. Comment en pleine terre, on peut construire quelque chose qui, avec des puits de lumière et avec des organisations, permet effectivement de ne pas artificialiser les sols et de laisser la végétation la plus naturelle possible envahir l'espace. Et puis, il y a un troisième projet qui est intéressant, qui vient d'avoir un lauréat, qui est le projet des Combes, où là, c'est une forêt urbaine, c'est-à-dire planter des grands arbres et faire un espace de 1,5 hectare à 2 hectares d'espace boisé, dans un projet qui est un projet qui s'insère en termes d'habitat et en termes de services publics à l'intérieur et au cœur de la ville, dans le quartier des Combes. Alors sur la mobilité, bien sûr, c'est un élément majeur. On a 3 niveaux sur cette mobilité. Le premier niveau, c'est le bus tram. Ce bus tram, je rappelle que du littoral jusqu'à Sophia Antipolis, il y a 2 lignes qui sont éco-responsables et entièrement gratuites et qui transportent maintenant plus de 11 000 personnes par jour. Donc on a résolu une partie du problème de la mobilité, effectivement, des nouveaux habitants d'Antibes et de Sophia Antipolis. Après, bien sûr, il y a les pistes cyclables, et puis c'est la fameuse Eurovélo 8 qui continue au travers de la ville d'Antibes et qui part, bien entendu, de Villeneuve-Loubet, où on a sécurisé complètement la piste cyclable le long. Et enfin, le convoiturage. Et le convoiturage explose littéralement sur la ville. On a commencé avec 20 000 euros, on est à 300 000 euros de subvention sur le covoiturage, qui a effectivement sur la plateforme de plus en plus d'adeptes. Donc cette stratégie, elle va continuer avec une échéance très significative, c'est qu'en 25, tout le trajet du bus tram, du bus qui partira de la plateforme multimodale de la gare d'Antibes et qui arrivera au cœur de Sophia Antipolis, sera entièrement terminé. Donc ces projets vont dans le sens de l'accompagnement de la croissance très forte de Sophia Antipolis, malgré les crises, je dirais presque poussée par les crises.